Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit de chez Neewer, c'est tout simplement des micros sans fil, les CM22. Alors oui, la boîte est déjà ouverte, il n'y a plus rien dedans d'ailleurs, j'ai déjà tout ouvert, j'ai déjà fait plein de tests. Vous inquiétez pas pour les mordus d'unboxing où vous avez le petit plastique qui s'enlève. J'ai gardé ces séquences, vous aurez le droit à ces séquences. D'ailleurs, elles vont arriver juste après. Il faut savoir que c'est un système qui fonctionne sur la fréquence 2,4 GHz. Pour ceux qui ne connaissent rien, c'est la même fréquence que le réseau, par exemple Wi-Fi. Mais pourtant, je n'ai pas eu de coupure, je n'ai pas eu d'interférence, je n'ai eu aucun souci pendant mes tests. Et d'ailleurs, je vous ferai des tests à la suite de cette vidéo. Il faut savoir aussi que vous avez une autonomie annoncée par la marque de 7 heures quand les batteries sont pleines. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le boîtier qui est vendu avec, donc qui vous permet de ranger les micros et le récepteur, vous permet de recharger jusqu'à 2 fois complètement les batteries, donc vous pouvez tenir grosso modo plus de 20 heures avec. Je reviendrai dessus sur les méthodes de chargement par la suite dans la vidéo. Il faut savoir aussi que vous pouvez utiliser les deux micros soit en stéréo, soit en mono. Vous avez 3 effets audio. Un effet filtre passback qui va donc tout simplement essayer de supprimer les fréquences sous 120 Hz. Vous avez un deuxième effet qui lui va faire une réduction de bruit, donc tous les bruits parasites, il va essayer de les supprimer ou en tout cas de les atténuer. Et vous avez un troisième effet qui pour moi ne sert strictement à rien, c'est un effet d'écho. Voilà, je peux vous faire des dessins, vous savez tous que c'est un écho, et bah vous l'avez dessus. Alors quand on ouvre la boîte, on va tomber donc forcément sur une petite enveloppe blanche dans laquelle il y a une notice. Ensuite, vous allez tout simplement trouver le boîtier qui contient les deux émetteurs et le récepteur. Et une petite sacoche dans laquelle il y a tout un paquet de câbles, d'accessoires qui est très pratique. Au niveau de ces câbles, vous allez tout simplement retrouver plusieurs câbles pour s'adapter à différents supports. Un câble bien sûr qui vous permet de vous connecter à une caméra, c'est un jack 3.5 vers un jack 3.5. Vous allez aussi retrouver deux autres câbles qui vous permettent de connecter des appareils de type Android ou iOS avec un USB type C d'un côté et de l'autre ce sera soit à nouveau un type C ou alors un Lightning. Vous avez aussi un petit adaptateur qui vous permettra de passer d'un USB type C à un USB type A, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Vous allez aussi trouver deux micro-cravates, deux petites bonnettes anti-vent. Alors au niveau des micros, vous avez une touche qui vous permet de faire quasiment tout ce que vous voulez avec. Tout simplement la touche qui est sur le côté, alors vous allez peut-être pas voir d'ici, c'est tout simplement une touche pour allumer le micro. Elle vous permet donc, si vous maintenez cette touche là, de l'allumer. Voilà, on le voit, il s'allume. Avec une petite LED au-dessus. Donc vous avez d'un côté une LED avec une batterie qui vous indiquera donc si la charge est pleine, si le micro est en charge et si la batterie est faible. Donc dans les deux cas, si la batterie est faible et si le micro est en charge, cette LED là clignotera. Et vous avez une autre LED qui est juste à côté qui celle-ci indique si le micro est tout simplement connecté au récepteur. Avec ce bouton, vous pouvez aussi choisir de couper le micro avec un simple appui. Vous le voyez, il y a une petite LED qui se met à clignoter, c'est la LED tout simplement de la batterie qui va vous dire que en fait le micro est coupé. Et sur l'écran, vous avez tout simplement le micro ici qui se met en rouge. D'autres informations sur l'écran, vous allez tout simplement retrouver aussi le numéro du micro, puisqu'il y en a deux, c'est toujours pratique de savoir lequel on a. Vous allez aussi retrouver en haut à droite un indicateur de batterie. Là actuellement j'ai la batterie qui est totalement pleine, évidemment je m'en suis pas servi et ça fait un mois que le micro est dans le boîtier. Et à côté du micro, vous avez tout simplement le niveau sonore qui réagit en temps réel. Ce qui est plutôt pratique à voir sur le micro. Bon, c'est pas très pratique quand vous l'avez sur vous parce qu'en fait vous ne le voyez pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous allez pouvoir retrouver à peu près ces mêmes informations sur le récepteur. Toujours sur la partie du dessus du micro, vous allez trouver à cet endroit-là une prise de jack 3.5 pour brancher le micro-cravate. Juste à côté, vous allez trouver tout simplement le micro.
les deux petites LED. De l'autre côté, vous avez tout simplement le fameux bouton multifonction et un port USB-C qui vous permet aussi de charger le micro. Juste en dessous à l'arrière, on va retrouver une petite pince qui vous permet de le bloquer à peu près où vous voulez. Avec aussi un aimant. L'aimant est plutôt solide, je l'ai testé à travers un t-shirt, ça marche plutôt bien. J'ai aussi testé à travers un pull, ça marche aussi plutôt bien. Enfin bref, il faut vraiment que l'aimant soit proche du micro, mais il tient correctement. En ce qui concerne le récepteur, donc il est un peu plus gros. Vous avez sur la face principale tout simplement la marque avec le modèle du micro. Nous, ce qui nous intéressait tout simplement ce qu'il y a au-dessus. Ici, il y a un petit écran avec ce petit bouton ici va juste servir ici sur le récepteur à l'allumer. Un appui long et il est allumé. Vous le verrez peut-être pas, mais j'ai une partie qui s'est allumée en vert, l'autre est restée noire et blanche. Tout simplement, ce qui s'est allumé en vert, c'est tout simplement le micro qui est allumé. Où on a comme information, on a à nouveau l'état de batterie. Le signal du micro, qui ressemble en fait tout simplement à un signal Wi-Fi, mais c'est très pratique et c'est très parlant. On a juste en dessous l'indication du niveau audio. Au centre, on va retrouver cette fois-ci l'indication de batterie du récepteur. Et sur la partie de droite, on va tout simplement trouver les mêmes informations, mais pour le deuxième micro cette fois-ci. Tout en bas à gauche, on va retrouver une petite indication pour les décibels du micro. Et en bas à droite, ce sera pour le mode d'enregistrement. Sur l'un des côtés où il y a les deux boutons, vous avez tout simplement un bouton pour gérer le niveau sonore de la sortie, donc de ce qui sort du récepteur. Juste à droite, vous avez un bouton qui s'appelle EXF, qui lui va gérer tous les effets que vous pouvez apporter, comme j'ai cité précédemment, au micro. Et au centre de ces deux boutons, vous avez une petite encoche qui vous permet de réinitialiser avec une aiguille. En appuyant sur ces deux boutons simultanément, vous allez pouvoir faire changer le mode d'enregistrement. Actuellement, je suis en mode mixage, donc c'est les deux micros qui sont enregistrés l'un sur l'autre. Vous avez la possibilité d'enregistrer en mode stéréo, et vous avez un autre mode qui s'appelle le mode Mixed Secure, qui vous permet tout simplement, dans une ambiance où il y a un peu trop de bruit, d'avoir une piste qui est enregistrée normalement et une piste enregistrée avec 6 décibels de moins. De l'autre côté, on va retrouver trois autres ports. Un port USB-C qui vous permettra cette fois-ci de pouvoir connecter le récepteur à, donc comme je vous l'ai dit précédemment, différents appareils, que ce soit Android ou iOS ou même des ordinateurs. Au centre, le jack 3.5 vous permettra de connecter le récepteur à un appareil photo. Et tout à droite, le dernier jack vous permet tout simplement de connecter un casque pour faire du monitoring en direct. Cette option est la plus pratique quand vous avez quelqu'un qui est derrière la caméra qui peut gérer, qui peut augmenter légèrement le son. Pour la partie test, je vais tout simplement effectuer deux tests. Pendant ces deux tests, à chaque fois, il y aura les trois versions des effets. Je vais tout simplement essayer un test avec le micro tout seul et un deuxième test avec un micro cravate. Il ne devrait pas y avoir trop de différence, je vais faire les tests et ensuite je vous reprendrai pendant que je suis en train de faire le montage de cette vidéo pour vous donner mon avis sur la qualité sonore de ces micros. Alors voici le premier test, j'ai tout simplement placé le micro au niveau de mon col. Alors il est un petit peu lourd, il pèse il me semble 40 grammes, donc forcément au niveau du col ça tombe un peu, mais voici le premier rendu que vous avez sans effet. Alors voici le premier effet que vous avez sur ce micro, tout simplement le passe-bas, qui est censé supprimer toutes les fréquences qui sont sous les 120 Hz. Vous avez maintenant le deuxième effet qui est tout simplement la réduction de bruit, qui vous permet de supprimer aussi tous les bruits parasites. Alors là actuellement, là où je tourne, il n'y a pas trop de bruits parasites, à part l'ordinateur qui ventile un peu, mais ça s'entend pas énormément. Je pense que ça ne devrait pas trop changer la qualité de ma voix. Voici le dernier effet avec la fonction écho que je trouve, comme je vous l'ai déjà dit, totalement inutile. J'en fais pas plus. Alors cette fois-ci, je fais les mêmes tests que précédemment, mais avec le micro-cravate qui est actuellement sans effet. Voici donc le micro-cravate avec l'effet du passe-bas. Comme tout à l'heure, je pense que la réduction de bruit ne va rien changer à part peut-être du coup atténuer un peu ma voix, qui va pas forcément la rendre très claire. Voici la fonction écho. Alors je suis actuellement en train de faire le montage et je viens d'écouter les différents tests que j'ai pu faire. Et après les avoir bien écoutés même plusieurs fois, s'il y avait des petits détails dans le montage, bon je peux vous raconter comment j'ai fait. Mais j'ai pu en venir à la conclusion qu'au final, le meilleur rendu de ce micro, c'est sans les effets. Vous êtes peut-être arrivé à la même conclusion que moi, mais tous les effets déforment la voix et c'est pas agréable à écouter. Notamment le deuxième effet qui est la réduction de bruit. Ça fait vraiment très bizarre, on a l'impression que je parle dans un tunnel ou je ne sais quel autre effet, mais c'est vraiment pas agréable. Autre petit détail, je pense que j'ai réglé le gain un peu trop haut, j'ai l'impression en tout cas que ça sature un petit peu. Autre petit détail que j'ai pu oublier durant la vidéo, c'est tout simplement le boîtier. Il faut savoir qu'il est compatible avec les recharges sans contact. Cependant, il ne se chargera pas aussi vite que s'il est branché directement. Au niveau rapport qualité-prix, on est sur quelque chose qui est plutôt
relativement correct, même plutôt bon. On a un son qui est un peu assez clair. Alors durant les essais j'ai trouvé que c'était pas très clair. Je pense qu'en baissant le gain il devrait être un peu plus clair. Et voilà, pour un kit, je vous rappelle que c'est quand même un kit qui est relativement bien complet. Vous avez 2 émetteurs, un récepteur, des câbles à ne plus savoir quoi en faire, vraiment pour être compatible avec n'importe quel support. Pour, on va dire, allez, 160 €. Alors, actuellement sur Amazon, il est indisponible. Peut-être sur leur site. Sur leur site, il me semble qu'il est aux alentours de 200 €, mais il n'y a peut-être pas autant de choses dedans. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus parce que je n'ai pas pu trouver d'autres informations. Mais en tout cas, moi, ce que je peux en dire, c'est que niveau rapport qualité-prix, on est très bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous retrouve très vite. Ciao tout le monde.